L'Université de Montpellier 2 est partie à la conquête de l'espace. Les étudiants scientifiques ont rassemblé leur matière grise pour contribuer à la fabrication du nanosatellite Robusta. Mon rôle, c'est donc d'arriver à faire le lien entre toutes les équipes, puisqu'en fait, le projet Robusta, c'est un projet qui a regroupé un maximum de compétences au sein de l'université, qui sont sur des sites différents. Donc on a des sites, le site de l'IT de Nîmes, avec la partie génie mécanique, la partie génie électrique qui se trouve à Nîmes. Au niveau de Montpellier, on a la partie qui va être toute la partie expérience radio. Et il faut faire le lien entre tout le monde pour arriver à coordonner tout ça avec le CNES ou l'Agence spatiale européenne. Cette merveille de technologie de 1 décimètre cube a une mission bien précise. L'espace est extrêmement agressif en termes de radiation. On parle souvent des radiations autour des centrales nucléaires, mais l'homme, s'il n'était pas dans des scaphandres, dans l'espace, ne survivrait pas. Et ces radiations sont aussi agressives pour les composants. Et c'est ça les phénomènes que va étudier le satellite Robusta, qui étudie depuis de nombreuses années d'ailleurs, de manière plus théorique, l'Université de Montpellier 2. Le nanosatellite est transporté dans un ballon. Il va gonfler jusqu'à exploser et un parachute va le redescendre sur Terre 3 ou 4 heures après. Une mission ambitieuse pour les étudiants. Ils sont encadrés par des responsables. Il y a Michel Courtois qui est là, qui est un des grands responsables de l'ESA et du CNES, donc il connaît très très bien. Tout a été contrôlé, mais on leur a laissé quand même une liberté de manœuvre pour qu'ils puissent travailler correctement. Et surtout, on leur a laissé l'accès à la technologie spatiale. Il aura fallu 4 ans aux étudiants pour venir à bout du projet. Et en quelques secondes, le ballon s'envole. Et c'est parti pour un vol majestueux jusqu'à atteindre les 30 km d'altitude.